bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau pour votre tirage sentimental relationnel du mois de janvier 2024. Et oui, nous voilà déjà en 2024, premier mois de l'année. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mais avant tout, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une très bonne santé, mes taureaux. Un petit coucou à ma Liliane, si elle m'écoute, je sais qu'elle va pas très bien, donc je lui fais un gros bisou et je lui souhaite surtout de se ressourcer et puis de ne pas hésiter à me contacter si elle en a besoin. Vous avez mon adresse mail d'ailleurs en dessous de cette vidéo pour toute demande de guidance privée et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous bien entendu au mois de janvier? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on sent que vous avez besoin de rééquilibrer un petit peu votre énergie et d'avoir beaucoup de sagesse par rapport à l'amour. Bon, en tous les cas, pour moi, vous avez cette idée de prendre une nouvelle direction au niveau des sentiments. Vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que l'amour véritable? Qu'est-ce que l'amour réellement, hein? Pour moi, vous avez besoin de tout déconstruire pour tout reconstruire. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver un apaisement face à l'amour. Est-ce que vous donnez? Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous cherchez l'amour? Est-ce que vous l'avez? En tous les cas, pour l'instant, les énergies, elles ont besoin de circuler davantage à l'intérieur de vous-même pour vraiment déjà vous aimer vous-même, hein, tel que vous êtes, et puis aimer les autres. Donc, il y a vraiment cette idée de s'aimer en premier et après, on pourra donner aux autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Bien entendu, pour ce mois de janvier. Alors, au niveau des pensées, des idées et des projets, on va voir un petit peu. Hein. On va voir votre état actuel avec la carte principale. La fin du mois de janvier, bien entendu. Hein. Votre passé, les motivations que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir une énergie très masculine là. Donc, c'est peut-être vous, messieurs taureaux. Hein. Vous êtes en pleine décision ou plein choix, peut-être amoureux également. Mais pour l'instant, vous êtes encore assez superficiel. Vous avez du mal, en tous les cas, à aller en profondeur. Alors, c'est peut-être justement de comprendre ce qu'est réellement l'amour. Hein. Pour vous, mesdames taureaux, vous pensez peut-être à un homme qui ne vous a peut-être pas répondu ou qui reste un petit peu vague dans ses attentes. En tous les cas, vous êtes aussi connecté à des nouveaux projets, mais qui ne sont pas encore assez ficelés avec la connexion du masculin sacré. Alors pour moi, les taureaux, on avait le rééquilibrage tout à l'heure et on a également la guérison. Donc pour moi, vous êtes surtout en pleine guérison. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre et votre calme. Tout à l'heure, à la coupe, on avait déjà l'équilibre également. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment un mois où vous avez à l'esprit que le départ peut commencer seulement quand vous aurez guéri. C'est vraiment l'idée de pouvoir... Quand tout à l'heure, je vous ai parlé de superficiel, c'est peut-être que les idées étaient confuses. Peut-être que vous ne savez pas réellement si telle ou telle personne vous aime d'un amour véritable ou alors si c'est vous qui l'aimez d'un amour véritable. Mais qu'est-ce qu'un amour véritable? Peut-être que dans vos idées, vous aviez une idée de l'amour qui n'est pas forcément celle que vous êtes en train d'analyser aujourd'hui. Pour moi, il y a peut-être aussi l'idée d'être dans une guérison d'un ancien amour, hein, et puis maintenant, vous êtes sur une nouvelle rencontre sans rien de sérieux au départ, puisqu'on avait quand même quelque chose de superficiel. Alors, vous êtes en pleine guérison, surtout d'un lien karmique. Hein. Alors, le lien karmique, bien entendu, c'est toutes les blessures qu'on a pu vous infliger, mais que vous avez pu aussi infliger aux autres. En tous les cas, il y a le karma qui est là, et vous avez sûrement dû vivre une relation qui vous a marqué. Cette relation, elle vous a marqué pour quelle raison? Soit elle vous a ouvert à la spiritualité, soit elle vous a ouvert sur un lien énergétique puissant, mais le karma, c'est quand même, on rencontre cette personne et cette personne, elle vient nous faire travailler un domaine dans lequel on n'était pas forcément ouvert
ou alors tout simplement, on nous appuie à des endroits où ça fait mal et on est obligé de se guérir justement de ces blessures-là. Donc peut-être que les taureaux, vous êtes surtout en pleine guérison d'un lien karmique. Pour moi, vous avez accepté de terminer un cycle de votre vie et d'en ouvrir un autre. D'accord? Donc bien entendu, vous êtes peut-être en lien karmique avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais en tous les cas là, il y a l'idée de redémarrer quelque chose, de repartir sur quelque chose de plus concret, de terminer en quelque sorte une page de notre vie pour en ouvrir une autre, d'accord? En tous les cas, euh, on accepte cette nouvelle page. Peut-être qu'on est à la recherche d'une union, peut-être à la recherche d'une relation spirituelle. Mais en tous les cas, avec ce nouveau cycle, vous allez vous ouvrir sur quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et là, on tombe sur le pape, hein. Le pape qui est quand même la sagesse et la bénédiction. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui détient une haute spiritualité. Donc pour moi, là, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous êtes en train de changer, mais ce changement, il est très positif. Pourquoi? Parce qu'en tous les cas, on vous donne des ailes, hein. Donc c'est comme si ce papillon était fatigué, épuisé, que les ailes n'arrivaient plus à se déployer et n'arrivaient plus à s'envoler. Et aujourd'hui, comment dire, on vous a soigné, hein, parce qu'on est dans la ligne quand même du soin, et donc on est prêt à repartir, en tous les cas, sur un nouveau chemin. Il se peut qu'il y ait quand même la réussite ou la victoire avec une nouvelle chance qui arrive à vous, car vous maîtrisez mieux un problème. Vous maîtrisez peut-être mieux votre lien karmique, ou vous maîtrisez peut-être mieux le fait d'accepter de guérir, hein. Cette transformation, elle peut être vraiment bénéfique pour vous si on fait un travail dans son ensemble. Ça veut dire qu'on est prêt à s'ouvrir à la nouveauté, on est prêt à accepter également d'apprendre des nouvelles méthodes qu'on ne connaissait pas, et peut-être même qu'on est conscient maintenant de ce lien karmique qu'on refusait peut-être pendant un certain temps. Si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre, hein, c'est pas forcément vous. Quand il y a un lien karmique ou un lien flamme jumelle, forcément les énergies peuvent être interchangeables. Pour moi, les taureaux, vous êtes en pleine guérison d'une rupture, d'une séparation, d'un conflit, de quelque chose qui vous a brisé le cœur. En tous les cas, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus comme avant. Et donc, vous acceptez maintenant que cette séparation soit actée. Ça peut être une séparation avec vous-même, hein, c'est pas forcément une séparation avec quelqu'un. Ça peut être la séparation de votre ancienne vie puisque vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous êtes peut-être transformé tout simplement physiquement ou transformé intérieurement. Et donc là, vous êtes en train de faire cette acceptation de la personne que vous êtes devenue. En tous les cas, on vous dit d'être à l'écoute vraiment de vous-même et de votre petite voix intérieure. Pour moi, avec cette lune, hein, qui vous indique quand même qu'il faut écouter les messages de synchronicité, vous retrouvez malgré tout une nouvelle énergie. Il peut y avoir vraiment le courage, mais c'est une énergie spirituelle, hein. Là, vous êtes vraiment dans des messages qui viennent d'ailleurs. La spiritualité, il faut que vous la compreniez. Elle peut être vécue de différentes manières. Soit vous la pratiquez,
ou pas. Soit vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous guide malgré tout, hein. Et ça, c'est une forme de spiritualité, quoi qu'il en soit. Au lieu d'écouter votre mental, écoutez votre corps. Votre corps, il vous parle. Et donc là, il est en train de vous dire clairement que pour reprendre tes forces, il faut que tu aies à nouveau confiance en toi et que tu guérisses. Mais tu as déjà guéri une belle partie de toi-même, hein. Donc cette transformation qui est là, elle est en train de guérir les blessures qui étaient en lien avec une relation karmique. Les taureaux, vous avez quand même des épreuves, hein. Donc je pense vraiment à ma Liliane qui vit sûrement des choses difficiles pour ne plus être présente. Franchement, voilà, là je sens qu'il y a une épreuve. C'est comme si vous deviez vraiment accepter de soulever ces montagnes, malgré que vous êtes dans un labyrinthe, malgré que vous avez le cœur transpercé, vous ne savez plus trop comment gérer ce mois de janvier, hein. C'est lourd, hein. Ouais. Il y a vraiment l'idée de couper pour guérir. Couper des énergies qui viendraient d'ailleurs, couper des énergies qui vous entraîneraient dans un mal-être, couper tout ce qui est du monde extérieur pour ne pas être blessé davantage. Voilà, c'est un petit peu ça que vous êtes en train de faire, les taureaux. Couper avec le monde extérieur pour pouvoir vous réfugier au plus profond de vous-même et puis de vous transformer. Mais malgré tout, votre carte principale et votre lignée à l'instant T, c'est quand même 2 cartes assez dures, hein. Ouais. Pour moi, vous envisagez quand même, malgré tout, des nouvelles rencontres. OK? Pour moi, vous avez ce lien karmique qui est encore là et bien présent et qui est puissant. Et vous pensez malgré tout à cette personne sur laquelle vous pourriez à nouveau être dans des retrouvailles, hein. Vous avez envie, en tous les cas, les taureaux, de pouvoir avancer et de pouvoir retrouver un petit peu des nouvelles personnes ou des anciennes personnes, mais vous avez envie de vivre, hein. Mais là, il y a quand même ce labyrinthe qui est compliqué pour vous. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement besoin de retrouver une nouvelle énergie. C'est vraiment ça, hein. La guérison est importante pour vous, la nouvelle énergie est importante avant avant d'aller rencontrer des personnes ou de retrouver des personnes. Pour moi, tout au long du mois de janvier, vous avez encore besoin d'une énergie puissante. Il va falloir vous tranquilliser, prendre du repos, vous ressourcer pour affronter malgré tout cette épreuve. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous avez du mal, hein. Vous avez du mal dans la relation dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas trop de communication. Vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde. C'est comme si vous étiez chacun d'à côté et que vous n'arriviez pas à trouver les mots pour vous entendre. Et donc, il y a un cœur brisé, il y a des cœurs blessés, et donc chacun se met dans son coin pour essayer de se ressourcer, pour essayer de comprendre, pour essayer de guérir. Mais vous devez vous faire du mal dans ce couple
Parce que vous n'avez pas compris qu'il y avait un karma entre vous. Le karma, il est important au niveau de la compréhension, hein. D'où il vient ce karma? Est-ce qu'il y a des blessures à guérir? Est-ce qu'il y a une dépendance affective? Est-ce qu'il y a un passé qui vous ronge? Ça peut venir aussi de votre famille, de vos parents. Il y a quelque chose de transgénérationnel également, hein, dans le karma. Donc c'est vraiment à vous d'aller chercher d'où ce karma, quel karma il y a entre vous et cette personne. D'où ça vient? Pour pouvoir le guérir, il faut le comprendre. Pourquoi vous avez des blessures face à cette personne? Alors, on vous dit que vous avez envie de reconquérir. Pour moi, les taureaux, il y a quelqu'un dans votre tête. Je pense que c'est ce lien karmique. Il y a quelqu'un dans votre tête à laquelle vous pensez. D'accord? Vous pensez à cette personne. Vous avez envie de reconquérir cette personne. Ou alors, si vous avez personne dans la tête, vous avez envie de séduire à nouveau. Mais il y a des épreuves qui sont lourdes. Car vous avez besoin surtout de vous ressourcer. Et c'est pour ça qu'il y a des obstacles. Par rapport à votre guérison, vous avez décidé de vous battre. Donc ça, c'est super bien. Vous avez décidé de vous mettre en mode guerrier ou guerrière. Donc quoi qu'il en soit, vous avez pris une décision et vous foncez. D'accord? Donc pour moi, vous faites le maximum pour guérir. Faites le maximum pour retrouver un équilibre et retrouver la paix. Alors, concernant ce karma, pour moi, vous restez dans l'ombre par rapport à ce lien. Vous y pensez, vous regardez d'un œil, mais pas des deux. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à le guérir, parce que vous n'arrivez pas à le comprendre ou à y croire. D'accord? Donc, si vous ne croyez pas qu'il y a un lien énergétique avec quelqu'un, forcément, c'est plus difficile pour le guérir. Ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, comme je vous l'ai dit, hein. Pour l'instant, vous préférez rester caché. Vous préférez vous ressourcer et puis retrouver une forme d'énergie avant d'aller en quelque sorte sur un combat qui est la séduction. Pour moi, on vous dit attention, vous croyez que c'est terminé, vous croyez être sur la fin d'un cycle, vous croyez également que cette relation est terminée, mais on vous dit non. D'accord? Donc pour moi, non, vous n'êtes pas sur un fin de cycle. Non, tout n'est pas réglé. Non, si vous ne comprenez pas ce lien karmique, il est encore là. Donc il y a un petit peu encore du travail à faire là, hein. Alors, vous êtes prêt quand même à accepter qu'il y aura une nouvelle rencontre. D'accord? Donc pour moi, les transformations que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous projetez de rencontrer soit une nouvelle personne dans votre vie, soit de rencontrer des amis, de la famille, en tous les cas d'être à nouveau entouré. Vous projetez des retrouvailles également, hein, pour certains. Pour moi, la séparation ou la coupure vient d'une personne qui est assez éloignée de vous. Soit la distance géographique fait qu'il y a une coupure, soit il y a des difficultés au niveau des déplacements. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à voir la personne facilement puisqu'elle est éloignée, hein. Soit vous avez du mal au niveau des déplacements, mais on vous dit également que vous avez besoin
de lâcher des valises. Hein. Vous avez des valises derrière vous, il y a des boulets que vous traînez, et à un moment donné, tant que vous n'aurez pas pris la décision de vider ces valises, ça risque d'être encore trop lourd pour vous. Pour moi, il y a le fait d'être un petit peu bloqué dans une ancienne vie. Quand je dis bloqué dans une ancienne vie, c'est comme si vous aviez dans ces valises toute votre vie passée et que vous n'arrivez absolument pas à vous en défaire. Hein. On voit bien qu'il y a eu des conflits dans le passé. Et vous y pensez fortement à ces disputes et ces conflits. Et comme vous n'en voulez plus, en tous les cas, vous préférez vous couper du monde un peu. D'accord? Est-ce que dans le passé, vous avez essayé d'ouvrir les yeux à quelqu'un en lui disant clairement qu'il y avait une relation particulière entre vous et cette personne? Et l'autre personne, elle n'a pas voulu vous écouter. Ce qui fait que vous n'êtes pas compris. Et donc, il y a eu des conflits. Alors, il se peut que ça soit par rapport aux enfants, les conflits également. Hein. Il y a peut-être eu des obstacles à cause des enfants. Là, on sent que les disputes peuvent venir par rapport à un enfant ou des enfants ou par rapport à de l'immaturité. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est immature? Mais quand je dis mature, c'est peut-être qu'il ne veut pas accepter justement le côté spirituel qui peut exister dans votre relation. Et donc, bien entendu, ça freine. Hein. Quand il y en a un qui n'accepte pas la spiritualité, honnêtement, on se retrouve dans un labyrinthe parce que vous ressentez l'énergie de l'autre. Et donc, on n'arrive pas à avancer. Pour certains, vous êtes peut-être en conflit si vous êtes séparé de quelqu'un par rapport aux enfants. Alors, vous avez peut-être des enfants ensemble, et puis il se passe quelque chose au niveau des déplacements, des voyages et tout ça. Pardon. Et donc, tout devient difficile et compliqué, et vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau, car chaque fois que vous communiquez avec votre ex, eh ben, il y a une dispute qui se lance. On sent que par rapport à une rencontre, par rapport à une envie de retrouvailles, on sent que vous vous repliez sur vous-même, les taureaux. Il y a une forme de déprime malgré tout. Hein. Alors vous préférez rester dans l'ombre. Et pourtant, vous désirez, vous avez envie avec cette carte-là de pouvoir à nouveau être dans la séduction. Hein. Mais la confiance que vous ne l'avez plus en vous, ce qui fait que vous avez préféré vous replier sur vous-même et vous restez un peu caché. Alors, vous ressentez en tous les cas des mensonges. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y a peut-être des mensonges de la part de votre ex, ou il y a des mensonges par rapport à un enfant. Ça complique la chose, alors. Hein. Ouais. Il y a des blessures karmiques qui viennent des mensonges. Ça, c'est clair. Votre relation s'est peut-être construite sur des mensonges. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop comment s'en sortir de ces mensonges. On ne sait plus trop quoi en faire. D'accord? Ouais. Là, on a envie de rester un petit peu caché. On ne communique plus avec personne parce qu'on n'a plus envie d'affronter le monde extérieur en sachant que de l'autre côté,
il y a des mensonges, il y a de l'immaturité, et tout ça vient un petit peu impacter vos énergies, et donc vous avez préféré couper court un peu avec tout le monde. Je suis désolée les taureaux, mais ce tirage, il n'est pas au top, hein. Pour moi, le mois de janvier, pour vous, c'est qu'est-ce que je fais de ce lien karmique? Est-ce que je ressors de ma tanière ou pas? Est-ce que j'envisage des nouvelles rencontres ou pas? Est-ce que les gens vont continuer à me mentir? Vous êtes un peu perdu. Mais vous avez besoin de guérir, c'est juste ça votre tirage, hein. Guérir de tout ça. Bah écoutez, je vous souhaite malgré tout un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.